Ici, travail de finition à la lime là, pour avoir vraiment les bons angles dans le cœur de vraiment des belles formes quoi. Et ça, c'est l'angle du son dans lequel il vient attaquer sur les embouchures. Ça permet vraiment d'avoir des sons très propres. Donc il faut peaufiner ça. Ça va être chouette. Pareil, on va peaufiner la petite partie en bouillie qui va venir bouillie, qui est une essence sacrée aussi, qui va venir dans une corne, dans un réceptacle en corne. Donc pareil, la corne d'abondance avec cette conque. Ça va venir comme ça là avec un mastic pour avoir une étanchéité optimale. Ce que j'aime dans le travail d'inspiration, c'est comment les événements enchaînent les créations. Donc ici, c'est l'événement de la cérémonie pour laquelle on se prépare du solstice, du 21-12. Et donc l'idée de venir travailler avec deux joueurs en fait, les sons, pour qu'ils s'amplifient l'un et l'autre et qu'il y ait comme une sorte de compression, c'est-à-dire que le message devient encore plus intelligible, prend encore plus de puissance parce que y a une première onde et une autre onde qui vient aussi sur des plages de fréquences correspondantes et donner du sens. Alors du coup ça m'a stimulé pour travailler cette embouchure. Parce qu'au départ, ce type de conque, ce type de coquillage, il présente un inconvénient pour le jouer tel quel, une fois qu'il a été coupé, c'est que la base ici est très plate. Et donc, quand on joue, on a vraiment le nez écrasé, c'est pas confortable. Parce que le coquillage est pas conique, donc ça nécessite finalement, je me suis dit, une embouchure pour vraiment avoir un chouette contact. Et ici, donc j'avais déjà fait des essais en mettant une corne pour dire que le son c'était vraiment l'abondance qui venait à nous, de l'harmonie, l'abondance de l'harmonie à travers la forme parfaite qui est à l'intérieur. Et ici donc j'ai repris la base de la conque, de la corne, et qui a un sertissage en fait pour une pièce de buis. Alors, la corne, c'est quelque chose qui était un objet trouvé chez mon grand-père, donc un objet de famille, et le buis également est ici un buis du terrain ici. Ce qui est venu aussi, c'est vraiment travailler la cohésion, que ça ne fasse plus qu'un, qui est vraiment une belle cohérence, une belle harmonie. Et donc j'ai travaillé aussi avec un mastic de vitrier en fait, donc qui permet vraiment de travailler ce côté scellement en fait. Donc le sel qui fixe, une partie alchimique. Donc comme ça on a aussi de la colle de poisson pour rester cohérent avec l'univers de l'instrument. Ici, ce qui va être intéressant aussi, c'est justement choisir cette conque parce que on a quelque chose de formidable avec le syrinx que j'ai, qui est un Fa, et ici c'est un La, dans la gamme 432. Donc du coup, on est sur une tierce majeure. Et cette tierce fait partie de l'accord majeur qui serait donc tierce suivie d'une quinte quoi. Donc ça c'est perspective à venir d'avoir une troisième conque en fait en Do et un troisième joueur pour les harmoniser. Bon, je vous fais écouter quand même.
cohésion est vraiment bien faite et ça sonne bien, quoi. Alors, au petit passage, je vous montre, parce qu'il y a toujours pas mal d'essais avant d'arriver à quelque chose. Ici, là, c'est un modèle aussi de compte plus petit, dont le son n'est pas encore idéal, mais au niveau de la forme, c'est plutôt sympa. Voilà, il a été transformé comme ça, avec une possibilité de jouer aussi avec une embouchure de trompette. Donc ça, celui-là, je l'appelle le limaçon. Et il peut se connecter à un grand tuyau.